Salut! Comme vous le savez maintenant, une partie importante de la gestion de projet consiste à garder un œil sur la portée de votre projet et à savoir quelles tâches font vraiment partie du plan et lesquelles ne le sont pas. Les tâches qui sont incluses dans le projet et qui contribuent à l'objectif global du projet sont considérées comme faisant partie du champ d'application. Les tâches qui ne sont pas incluses sont appelées hors de portée. C'est votre travail en tant que chef de projet de définir et de maintenir des limites fermes pour votre projet afin que votre équipe puisse rester sur la bonne voie. Par exemple, si les rédacteurs ou les concepteurs du catalogue Plan-Pels avaient l'idée d'étendre le type de plante proposé aux meilleurs clients, vous devrez souligner que leur suggestion est hors de portée et prendrait plus de temps. Temps et ajouté à vos coûts budgétaires. Au fur et à mesure que vous progressez dans le cycle de vie du projet, vous allez rencontrer des défis inattendus ou avoir de nouveaux détails ou idées portés à votre attention qui pourraient avoir un impact sur le succès de votre projet. Les changements, la croissance et les facteurs incontrôlés qui affectent la portée d'un projet à tout moment après le début du projet sont appelés flouage de la portée. Le flouage de la portée est un problème courant et il n'est pas toujours facile à contrôler. C'est un problème avec lequel nous luttons sur chaque projet. Cela peut arriver sur n'importe quel projet, dans n'importe quelle industrie. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise de technologie et que votre projet implique de travailler avec des concepteurs et des ingénieurs pour mettre à jour la conception des icônes de langue sur une application de clavier mobile pour smartphone. Pendant que l'équipe effectue la mise à jour, elle se rend compte que l'icône de recherche et l'icône de saisie vocale ont également besoin d'une actualisation de la conception. Ce sont de très petites fonctionnalités, et bien que techniquement non couvertes, l'équipe pense que cela demanderait un effort minimal et apporterait beaucoup de valeur. Alors ils vont de l'avant et font les mises à jour. Lors d'un examen des parties prenantes, il a été souligné qu'il existe un clavier en anglais, mais pas de clavier pour les autres langues, et il est suggéré de concevoir des claviers supplémentaires. À ce stade, la portée du projet risque de passer d'une simple mise à jour d'icônes à un déploiement complexe de plusieurs dispositions de clavier. L'ajout des claviers aurait un impact sur les délais de l'équipe, ce qui ferait que le projet prendrait plus de temps à se terminer. Cela aurait également un impact sur les ressources, car vous auriez besoin d'embaucher plus de personnes ou les membres de l'équipe existante devraient faire des heures supplémentaires. Et cela augmenterait le budget, puisque l'équipe n'a pas prévu de coût pour des heures de travail supplémentaires ou des traductions de clavier. Ce n'est qu'un exemple de flouage de portée. Parfois, c'est subtil, créer juste une ou deux icônes de plus. Ou plus évident, et pouvez-vous concevoir des claviers pour d'autres langues? Pour vous aider à lutter contre le flouage de portée, il est bon de savoir qu'il provient de deux sources principales, externes et internes. Les sources externes de dérive de portée sont plus faciles à reconnaître. Par exemple, si vous travaillez sur un projet avec un client principal, le client peut demander des modifications, ou l'environnement commercial autour de vous peut changer, ou la technologie sous-jacente que vous utilisez peut changer. Bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui se passe, il y a quelques conseils utiles à garder à l'esprit. Premièrement, assurez-vous que les parties prenantes ont une visibilité sur le projet. Vous voulez qu'ils sachent les détails de ce qui va être produit, quelles ressources sont nécessaires, combien cela coûtera et combien de temps cela prendra. De plus, obtenez des éclaircissements sur les exigences et demandez une critique constructive de la proposition de produit initiale. Il est important d'obtenir ces informations avant la signature de tout contrat. Assurez-vous de définir des règles de base et des attentes pour la participation des parties prenantes une fois le projet démarré. Trouvez un accord sur chacun de vos rôles et responsabilités lors des revues d'exécution et de statut. Une fois que vous êtes clair sur la portée du projet, élaborez un plan sur la façon de traiter les demandes hors portée. Mettez-vous d'accord sur qui peut faire des demandes de modification formelles et sur la manière dont ces demandes seront évaluées, acceptées et exécutées. Et enfin, assurez-vous d'obtenir ces accords par écrit. De cette façon, vous aurez toujours de la documentation pour indiquer si vous, une partie prenante ou le client avez un désaccord sur toute la ligne.
L'une des principales causes de dérive externe de la portée n'est pas d'être clair sur les exigences avant de définir la portée et d'obtenir l'approbation formelle pour aller de l'avant avec le projet. C'est là que ces objectifs et livrables spécifiques et mesurables entrent en jeu. Si les exigences ne sont pas spécifiques et si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les processus, les livrables et les jalons du projet, vous êtes presque assuré de faire face à un glissement de périmètre une fois le projet commencé. Les sources internes de flouage de la portée sont plus difficiles à repérer et plus difficiles à contrôler. Ce genre de dérive vient des membres de l'équipe de projet qui suggèrent ou même insistent sur des changements ou des améliorations de processus ou de produits. Il est possible qu'un développeur de produit justifie une décision au motif d'améliorer le produit, même si cela va coûter cher plus, ou un chef d'équipe peut décider qu'un certain processus est plus efficace sans se rendre compte de l'impact que le changement de processus aura sur les autres membres de l'équipe chargés de différentes parties du projet. Ce que vous devez faire comprendre à votre équipe, c'est que tout changement en dehors de la portée du projet n'est pas rentable, menace le calendrier et augmente les risques. Il n'y a pas de petit impact sur la portée du projet. Chaque fois qu'un membre de l'équipe entreprend une tâche imprévue, il perd plus que le temps passé à travailler sur cette tâche. Il est de votre responsabilité en tant que chef de projet de maintenir les limites du projet. La meilleure défense est de connaître les détails de votre projet afin d'être toujours préparé avec la réponse la plus appropriée à une nouvelle idée ou demande. Résumons. Surveillez la portée de votre projet et protégez-le à tout prix. Même le changement le plus mineur peut signifier un risque majeur pour la réussite de votre projet. À venir, je vais vous parler du modèle de triple contrainte et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour déterminer comment les modifications de votre projet affectent la portée. Restez à l'écoute.